Retour au Maroc avec maintenant un coup de projecteur sur la deuxième édition du Grand Prix du Maroc de tir sportif. La compétition s'est achevée cette semaine au club Les Chênes dans la région de Rabat Salé. Pour dresser le bilan de ce rendez-vous sportif, je vous propose de retrouver le docteur Lafi, le vice-président de la Fédération royale marocaine de tir sportif. Docteur Lafi, bonjour. Bonjour. Alors ce Grand Prix du Maroc, deuxième édition de tir sportif, s'est donc achevé avec quand même des résultats très intéressants sur le plan des performances sportives. Oui, je pense que c'est une édition qui a tenu ses promesses parce que d'abord nous avons réussi une excellente organisation avec l'ensemble des prescriptions techniques de la Fédération internationale du tir sportif. Et notamment en intégrant les dernières nouveautés qui vont s'appliquer dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec l'introduction du mixte masculin et féminin au niveau du tir et également aussi avec le relèvement des scores de discipline féminine. Sur le plan participation, effectivement, donc comme on l'a déjà rappelé, il y a une participation record puisque plus de 220 athlètes et 23 nations avec les principales écoles sportives. Sur l'aspect score, les scores étaient très très élevés et il fallait s'y attendre parce que nous avions pratiquement tous les champions de la discipline, tout le Gotha des fines gâchettes donc dans le tir sportif dans le monde. Et donc les scores étaient très élevés, donc on a effleuré les 123 sur 125. Et ceci malgré une première journée qui était donc il y avait beaucoup de vent et de pluie. Et je pense que c'est une édition qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Alors concernant justement les résultats de cette deuxième édition du Grand Prix du Maroc, on a pu constater aussi une domination du contingent espagnol. Oui, alors effectivement, donc nous avions eu dans le trap masculin et dans le trap mixte, la domination espagnole. Donc ils ont eu la médaille d'or sur les deux disciplines. Et ceci n'est pas étonnant compte tenu des performances sur ces derniers mois de l'Espagnol Fernandez, donc qui a réalisé d'excellents scores et qui dispose déjà d'un quota. Il est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques 2020, donc c'est dire un peu les performances de ce champion. Et il y a également l'école italienne qui est très performante dans le trap et également dans le skit, et qui a réalisé d'excellents scores. Mais la compétition était très rude puisque la plupart de ces champions disposent de plusieurs médailles et de plusieurs titres. Se classer dans les 25 premières places, c'est déjà une très grande performance à ce niveau de compétition. Il y a eu d'autres écoles qui ont confirmé aussi leur avancée, telles que le Kazakhstan, principalement dans le skit, puisqu'ils se sont très bien classés dans cette discipline. Et puis on a eu aussi le Danois, évidemment, les Tchèques et les Anglais, donc qui ont aussi occupé des places assez intéressantes. Il y a eu aussi une surprise dans le skit avec la victoire d'un Koweïtien, Al-Rachidi. Al-Rachidi a déjà eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques du Brésil de 2016. Donc c'est quelqu'un qui progresse très bien, qui a de très bonnes performances. Et donc c'est un espoir du tir sportif koweïtien. Donc c'est une très bonne performance, mais elle n'étonne pas du tout lorsqu'on voit le parcours de ce tireur. Alors concernant le contingent marocain, comment s'est-il comporté pendant cette compétition ? Moi je crois qu'il y a quelques motifs de satisfaction qui nous font beaucoup plaisir. D'abord, c'est des scores où on montre qu'il y a une régularité, c'est-à-dire que nos athlètes commencent à maîtriser les techniques depuis la prise en charge de l'équipe nationale par le coach italien depuis un peu plus d'une année. Donc ça, c'est extrêmement important de réaliser des scores, mais surtout de les garder et de progresser. Et ça, je pense que nous avons des motifs de satisfaction sur ce plan. Il y a également le deuxième satisfaction, c'est qu'il y a des jeunes qui commencent à percer, à avancer. Bouaïn, Afar Idriss et Laïssi, donc dans le trap. Laïssi s'est classé 8e dans le trap, dans ce Gotha mondial donc de tir sportif, dépassant même quelques médaillés ou quelques champions du monde, quelques Pelelio
l'Italien qui s'est classé en 25e position. Et dans le ski, on a aussi beaucoup de jeunes qui commencent à apparaître, Nblaoui, Seyat, qui sont des jeunes, et je pense que ce sont des jeunes qui peuvent donner beaucoup. Mais nous avons aussi à travailler beaucoup, non pas uniquement sur le plan technique, mais sur le plan psychique. Évidemment, il était difficile pour ces jeunes tireurs de tirer à côté de Fernandez l'Espagnol ou Pelelio l'Italien, parce que c'est des champions. Donc il y avait une pression psychique extrêmement élevée. Et il faut dominer donc cet aspect-là, parce que nous savons que c'est une discipline qui demande énormément de concentration, puisque ça se joue pratiquement sur 1, 2 ou 3 plateaux à ce niveau-là. Et ce travail-là, nous allons continuer à le faire, notamment par la participation à ces grandes compétitions, et qui permet donc aux champions marocains de se faire leur place dans ce niveau de compétition. Nous avons déjà des médailles au niveau africain et au niveau arabe. Et là, nous sommes en train donc de vouloir faire progresser nos champions au niveau de ces disciplines à l'échelle internationale. Donc ça demande la maîtrise technique, mais aussi une concentration psychique extrêmement élevée pour avoir une confiance en soi dans ces disciplines. Alors concernant la pratique du ski, pour nos auditeurs non initiés, il s'agit de quoi exactement le ski? C'est quoi? Il s'agit de 2 tours, une tour haute et une tour basse qui sont situées à gauche et à droite et qui lancent 2 plateaux donc en même temps, et le tireur dispose de 2 cartouches pour toucher les 2 plateaux. Donc ça veut dire qu'il ne dispose que d'une cartouche par plateau. Et il tire dans des positions circulaires, c'est-à-dire qu'ils changent de position. En principe, ils ont 3 positions qu'ils occupent à tour de rôle. Et donc c'est une discipline qui demande énormément de concentration, de rigueur et de précision, que, comme je l'ai dit, il y a une cartouche par plateau. Alors ce Grand Prix du Maroc de tir sportif, c'était aussi l'occasion de promouvoir la discipline au Maroc. Évidemment, je suis un petit peu séduit également pour la pratique du tir sportif. Comment dois-je procéder pour participer justement à ce genre de compétition? Quelles sont les qualités techniques qu'il faut avoir? Oui, alors donc c'est une édition effectivement qui, je pense, permet de faire connaître le tir sportif. Et je pense que c'est une édition qui a eu la configuration d'une véritable Coupe du Monde, pour les raisons que je viens de citer. Pour pratiquer le tir sportif, nous disposons actuellement à travers les provinces du Royaume de 14 clubs qui sont parfaitement bien équipés pour l'exercice de ce sport. Dans la région de Casablanca, le club de Ben Slimane est un club qui est très bien équipé et qui répond donc aux normes internationales. À Rabat, nous avons le club des Chiens Larjat. Mais il y en a beaucoup d'autres, à Tanger, à Ben Guerir, à Ouazzem, à Marrakech, à Berkane, à Sfro, et bientôt donc à Azro. Donc, normalement, on doit contacter la Fédération royale marocaine de tir sportif ou consulter le site de la Fédération pour avoir tous les renseignements sur la pratique de ce sport, sur les licences fédérales, sur les clubs, sur l'ensemble des dispositions qu'il faut pour avoir donc accès à ces clubs. Je dois aussi signaler que lorsque les jeunes arrivent à percer dans leur club et qu'ils disposent d'un certain nombre d'atouts, lorsqu'ils sont pris en charge nationale par la fédération, la pratique de ce tir est totalement gratuite pour permettre justement à ces jeunes de percer et de pouvoir avancer, puisque c'est un sport qui coûte relativement cher. Et qui, ces dispositions sont faites par la fédération pour pouvoir faire progresser cette discipline sportive à l'échelle du pays. Concernant les armes, les fusils, on les trouve facilement au Maroc ou il faut les importer? Non, il y a des armuriers qui importent les fusils de Baltrap. Nous, ça se commercialise au niveau des armuriers du Maroc. Nous venons de signer d'ailleurs une convention avec l'un des fabricants justement de fusils de Baltrap et qui permet d'accéder justement à ces fusils avec des prix préférentiels, donc en passant par la Fédération royale marocaine de tir sportif. Pour avoir un bon fusil, il faut compter un investissement de combien à peu près? C'est très variable lorsqu'on arrive au niveau des compétitions des Jeux Olympiques. Donc les fusils, ça va chercher autour des 100 000 dirhams. Mais pour commencer à pratiquer le tir, je crois qu'avec 15 000, 20 000 dirhams,
on peut avoir les armes nécessaires pour tirer donc à l'échelle des clubs. Docteur Lafille, je vous remercie et encore félicitations pour cette belle édition du Grand Prix du Maroc. Je vous remercie pour l'invitation et merci pour votre soutien. Voilà pour la première mi-temps des Tribunes du Sport. On marque une pause, au temps de retrouver le bulletin d'information et on se retrouve juste après pour parler de la Sahraouia et de l'éco-trail de Takarkouts.